L'impact de l'homme sur ce système est de plus en plus important. Parmi les aérosols dus à l'activité humaine figurent notamment les émissions polluantes du trafic aérien. Celui-ci enregistre chaque année une progression moyenne de 5%. Aucun autre moyen de transport ne connaît une croissance aussi rapide. La plupart des avions se déplacent à une altitude comprise entre 8 et 12 000 mètres. C'est là que se forment les cirrostratus. Uniquement constitués de cristaux de glace, ces fins voiles nuageux ont un effet réchauffant sur le climat. Les avions rejettent des gaz d'échappement et produisent de la vapeur d'eau qui forme des traînées de condensation. Celles-ci génèrent des voiles nuageux artificiels qui accentuent le réchauffement de l'atmosphère. À bord d'un avion scientifique, les chercheurs du Centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale étudient depuis plusieurs années ces traînées de condensation. Grâce à une sonde fixée sur le nez de l'avion, ils prélèvent des échantillons de gaz d'échappement. Le physicien Andreas Petzold et ses collègues étudient l'impact du trafic aérien sur le climat et les nuages. Leurs travaux sur les nuages formés à partir des traînées de condensation leur ont permis de décrypter des processus jusqu'alors inexpliqués. La question à laquelle nous consacrons une grande partie de notre travail est la suivante. Comment des nuages de type cirrus se forment-ils à partir de fines traînées de condensation? Nous avons ici un cas extrême. Il s'agit d'une photo satellite de l'Europe centrale prise en 1995. En haut de l'écran, on voit le Danemark. Ici en bas les Alpes et l'Allemagne au centre. Toute l'Allemagne est tapissée de traînées de condensation. Entre ces traînées se trouvent des zones de couleur blanche. Ce sont des nuages de type cirrus qui se sont formés à partir des traînées de condensation. Sans le trafic aérien, ces nuages ne seraient probablement pas apparus. C'est pourquoi on suspecte le trafic aérien de jouer un rôle majeur dans les changements climatiques. Ce phénomène est particulièrement visible à proximité des aéroports. Au cours de la matinée, le ciel bleu du lever du jour se couvre progressivement d'un voile gris. En cause, les traînées de condensation. Celles-ci commencent par former de fins nuages de type cirrus. Puis, par un effet de contamination inexpliqué à ce jour, des voiles nuageux se forment entre et autour de ces cirrus. Ce nouveau phénomène tend à s'amplifier dans de nombreuses régions du monde.
Les avions rejettent des gaz d'échappement et produisent de la vapeur d'eau qui forme des traînées de condensation. Celles-ci génèrent des voiles nuageux artificiels qui accentuent le réchauffement de l'atmosphère. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du tabou ultime, notre mort. Quand allons-nous mourir? Vous voyez, c'est l'évolution de notre espérance de vie depuis 250 ans. Elle a déjà triplé. Elle est passée de 25 ans en 1750 à plus de 80 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, analyser, comprendre et manipuler notre fonctionnement biologique était considéré comme une tâche insurmontable. Mais aujourd'hui, la donne technologique est en train de changer. Ce que l'on appelle les technologies NBIC va nous permettre de lutter contre la mort, la vieillesse et la maladie, grâce à une médecine de combat, avec une puissance qui était inimaginable il y a encore quelques décennies. Grâce aux technologies NBIC, la science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. Il s'agit réellement d'un tsunami technologique. Nous allons tous être séquencés. Cela permettra de développer une médecine personnalisée, guidée sur nos particularités génétiques, et c'est particulièrement important en cancérologie, puisque malheureusement, 1 sur 4 d'entre nous aura un cancer dans sa vie. Nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaires, en atteignant 2050
nous bénéficierons d'autres vagues technologiques, peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires. Avec cela, nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et, de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Je vous remercie. 1000 ans. 1000 ans. Welcome